Salut à tous, c'est Nesto de la Team Infinity Break. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui avec une boîte du Chaos Toon. Donc, édition sortie le 18 juin. Tout simplement, elle avait l'air plutôt sympathique. On est sur une édition à 24 boosters, 7 cartes par pack. Avec la nouvelle rareté, le collector rare. Donc, on espère pouvoir la choper, avec pas mal de cartes éditées qui ont l'air intéressantes, donc on va espérer tomber sur des bonnes petites cartes Toon, surtout la nouvelle, la Damarpi Toon. Avec de la chance, on tombera aussi également sur le petit pot d'extravagance qui fait plaisir, et éventuellement sur un petit pot des désirs, ça fera toujours du bien. On ouvre ça et on se retrouve tout de suite. Voilà, le petit blister a été enlevé. Hop, on va mettre ça correctement. Bien sûr, la délicatesse, c'est toujours pas mon fort. Hein. Alors, première chose que je trouve sympathique, c'est que ils ont changé les trucs. C'est-à-dire qu'il n'y a plus un seul packaging, il y en a deux. Ça change, c'est plutôt intéressant. Hop, premier petit booster. Attention, chemin lumière d'étoile, donc une carte pour le Stardust. Mélange de cils, ça c'est pour les types guerriers, donc à mon avis ça va être pour tout ce qui est Inferno, l'archétype. Sorcier du chaos, ça fait toujours plaisir. Blast héros masqué, pareil, héros masqué, ça fait toujours plaisir. Hop, Dragon Pulsar de la lumière, je me suis un peu spoilé, mais c'est pas grave. Proglion et des dalles du chaos. Chaos, ça va intéresser notre cher ami Chouchou, qui veut monter ce deck là. Deuxième petit booster. Hop, cette fois-ci sans me spoiler si possible. Hop, la délicatesse toujours pas au rendez-vous. Bah, le fameux Stardust Dragon, on en parlait à l'instant. Émissaire du chaos, encore une fois l'archétype chaos. Sur la lustre noire, soldat sacré, c'est très très cool. Malédiction du dragon de feu. Codeur générateur. Plutôt sympa, un dex, une carte pour le deck Cybers. Donc, je la connais pas plus que ça, mais elle a l'air sympathique. Hop, numéro 68. Et le microcodeur. Alors lui fait plaisir, parce que si je ne me trompe pas, c'était la carte qui était seulement possible d'avoir avec le jeu sur Switch. Donc c'est plutôt cool de enfin la mettre en édition classique. Goka héros masqué. Reproduction d'armes. Ça, c'est pour chevalier de... Ouais, c'est pour les infernaux, pour les gémeaux, donc ça a l'air plutôt sympathique. Roi véritable du... Alors, je vais pas dire le Lito Sajim, le désastre, je la connaissais pas du tout. Elle a l'air sympa à invoquer. Sorcière de la forêt noire, très sympa en plus maintenant avec les ratas. Malédiction du dragon de feu, un deuxième. Émissaire du chaos, très sympathique. Et acide héros masqué. Donc sympathique, des héros masqués. Alors, moi, la seule carte fusion que j'attendais avec impatience, c'était surtout le Dans l'âme Froueur, parce que bon, avec la MR5, il avait monté de prix de manière assez drastique. Hop, on enchaîne. Nous avons à nouveau l'émissaire du chaos, un nouveau héros masqué, Dian, Coca héros masqué, supervision, pilote, structure, psy, et ça fait plaisir. Tant qu'on a, j'espère avoir le gamma par contre. Soldat de lustre noir, émissaire du chaos et chaos éternel. Ça va, c'est plutôt sympa pour l'instant. C'est pas fou, c'est-à-dire que bon, à côté de Secret Slayer, tout ça forcément. Là t'as un peu de tout, t'as de nouveaux archétypes, t'as des archétypes qui sont plutôt sympas. Et tiens, on en parlait, j'allais en parler de la N-Trap surtout qu'on attendait. On avait eu l'autre, maintenant on a le Gamma, ça fait vraiment plaisir, je vais le mettre avec les autres. Dragon Pulsar de la lumière, Sangan, très très bien. Soldat du lustre noir, soldat sacré. Hop, Dian héros masqué. Zone chaos, donc c'est le terrain, si je pense, très clairement. Et encore un chaos éternel. Hop, plutôt sympathique pour l'instant. On a pas mal de cartes chaos en plus, mais on n'a pas apparemment les plus durs à choper. Mais j'ai. Parce que je suis compris, il n'y a pas eu plus de misprint que ça sur cette édition là, donc bon. Normalement ça devrait aller. Codeur générateur. Sorcier du chaos, sympathique. Le petit Desire qui fait plaisir. Soldat de lustre noir, émissaire du crépuscule. Alors elle, je l'attendais avec impatience, même si elle n'était pas dure à avoir, mais parce que vu que je veux faire un deck clair de lune avec le deck Lunalight, enfin en gros faire un Lunalight Neos en fait, très clairement, bah du coup ça m'a intéressé. Dragon étoile naine et chevalier à sublimation. Très bien. C'est pas mal du tout. Hop. Mais ouais, clairement le veilleur il me fait plaisir. Veilleur de la magie me fait vraiment plaisir. Hop.
Ensuite, malédiction de dragon de feu. Monde des toons, forcément. Hein. Dans Acte Toon, on entend forcément le monde des toons. Je vais ranger ça là. Sur la lustre noire, super. Pilote structure psy. Second desire. Dragon. Alors lui, l'émissaire du chaos. Lui, je suis content de l'avoir par contre. Et magicien de l'espoir. Je sais pas trop ce que ça vaut. Donc son effet, c'est des monstres de niveau 4. Ok, très bien, ça a l'air pas mal, c'est déjà. Il faut par tour. Donc déjà, ça a l'air bien. L'effet pendule est pas mal. Ok, donc si vous faites une pendulation de niveau 4, peut invoquer par pendulation cette carte face recto depuis dans votre extra deck. Ok. Alors ça, ouais, c'est pour les decks pendules. Mais ça a pas l'air fou, mais en même temps, ça a pas l'air moche. Voilà, c'est mitigé pour le coup. Hop. En tout cas, elle est plutôt belle, je trouve. Ensuite, Dragon Étoile Naine planétaire, Bout Dragon, toujours intéressant, une bonne target pour Super Poly, reproduction d'armes, codeur, Dragon du Flambeau des Ténèbres, on les a déjà vus celle-là, donc ça va, et Acide encore une fois. Bon, ouais, pour l'instant on n'a toujours pas les petites cartes un peu recherchées, moi j'attends surtout les Inferno, ils m'ont l'air vraiment sympas, j'aimerais bien tomber sur quelques-unes d'entre elles. Donc très bien, mélange de style, on a déjà vu. C'est un codec, ça c'est pareil, qui était uniquement dans le jeu si je me trompe pas. Et qui est très intéressante pour le deck Cyber, donc ça fait toujours plaisir, je vais la mettre là. Sangan. Solide, pour les héros c'est toujours sympathique. Ça lustre noir, encore. Ablation des Gémeaux, ça c'est pareil, je pense à un avis c'est pour les Gémeaux. Et Suprématie de Raptinor. Celle-là je vais bien la lire parce qu'elle a l'air sympathique. Au début de la battle phase, vous pouvez changer la position de combat du monstre équipé. Et si vous le faites, immédiatement après la résolution de cet effet, invoquez normalement un monstre. D'accord. Donc je sais pas si ça marche avec les Gémeaux, mais je pense qu'à mon avis ça va être plutôt pour ça. Je pense que tout l'intérêt va être pour les Gémeaux. Après, je ne sais pas, je me connais pas assez dans ces decks là malheureusement. C'est vrai que je me suis pas assez renseigné pour le coup sur cette édition là. Chemin Lumière d'étoile, très bien. Dragon Empereur du Chaos encore. Un nouveau Veilleur, c'est très très bien. Un petit Sangan, un petit Sol à lustre noir, un petit Progluon. Et la petite Damar Pitoun qui tombe. Ah, elle fait plaisir, elle. Ah, elle fait plaisir. La nouvelle petite toon qui a été créée. Oh, c'est très 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 cool. Je la trouve bien, franchement, pour le coup. Elle respecte l'esprit de tous les toons, donc c'est super cool. Ah, je suis content de l'avoir. Très clairement, je suis content de l'avoir. Je suis pas un fan des decks toons, mais c'est toujours sympa à avoir. Ah, on n'a rien vu. Soldat de la forêt noire, encore un petit pilote structure psy, Dragon étoile naine, mélange de style, on vous revoit beaucoup de cartes, hein, je vais beaucoup passer, ça c'est bien. Et une petite Valkyrie, les Valkyries, très bel archétype. Archétype encore une fois que je n'ai pas joué, mais qui est très très beau apparemment. Que pas inintéressant, mais bon, manque un peu de stabilité dans la méta, d'après ce que j'ai compris. On enchaîne. Il ne reste pas beaucoup de boosters là. Donc on a Blast. Blast, je sais pas si on l'a déjà eu, j'ai un doute. Lui on l'a déjà eu, le nouveau monde des toons qui tombe, étoile naine, encore un petit pilote, et chevalier de la sublimation, si je ne me trompe pas, qui est déjà tombé. Alors là ça devient n'importe quoi, il y a beaucoup trop de trucs là-bas, on va hop, arranger ça un petit peu. Hop, voilà. Parce que là ça commence à devenir un peu n'importe quoi, l'ordre c'est pas mon truc malheureusement. Hop. Donc on va voir combien il nous en reste. Il nous en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 boosters, c'est très bien, on a fait la moitié. Donc déjà on a Damar Toon qui tombe, on a eu des pots des désirs, on a eu des Psy Gamma, donc c'est toujours intéressant à prendre. Vapereuse masquée, lui on l'a pas encore eu. Roi Vélite véritable qu'on a eu on a galéré à dire tout à l'heure, donc ça revient au même sens, c'est du chaos, toujours bien. Mélange de style, vert du dragon, zone chaos, et attention, le numéro 75 que je trouve très 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 beau. Je l'adore cette carte, je la trouve magnifique. Hop, et apparemment fut un temps elle était assez bien jouée, donc je la connais pas plus que ça, mais elle a l'air sympathique. Encore un petit vapeur. Monde des toons encore, Dragon Pulsar, Dragon Émissaire, Soldat lustre noir, reproduction d'armes, et une petite carte fourreur, ça va intéresser quelqu'un de la team, il se reconnaîtra. Et oui, et des petites cartes fourreur. Enfin même deux, ce matin ils sont deux à jouer fourreur, c'est vrai dans la team. Hop. Encore un petit bout dragon. Hop, toujours la entrap.
Ok. Hop. On va enchaîner un petit peu, et l'ange Peluchimal qui tombe. Hop. Donc on a les deux cartes Peluchimal, c'est très... Enfin, Fourreur et Peluchimal du coup, mais pour l'archétype. Hop, ça a l'air sympathique. Sachant qu'en plus ils ont encore apparemment du support qui arrive. Hein. Quelqu'un à Konami doit bien aimer ce deck là en tout cas. Mais ça fait toujours plaisir, c'est un archétype très sympa à jouer qui est pas forcément beaucoup vu malheureusement. Alors qu'il mériterait. Zone KO. Chemin lumière d'étoiles, mélange de style, sorcier du chaos, blaster masqué, dragon plus à la lumière, et un deuxième ange pelu chimal. Alors, moi ce que je revois, déjà sur cette édition là, c'est qu'en fait, ce qui est bien, c'est que tu achètes une display, et toutes les cartes un peu rares, tout ça, tu peux déjà faire quasiment un playset, c'est super intéressant. T'as déjà un playset en fait des cartes. Donc après, bon, il y a des grosses cartes qui vont coter forcément. Hop, ça c'est déjà vu, on va passer. Mais ouais, je trouve ça très intéressant pour le coup. Ça change un petit peu. Hop, encore une Valkyrie. Hop, parce que c'est vrai qu'il y a des fois où tu cherchais des cartes qui n'étaient pas forcément très dures à avoir, mais tu passais je sais pas combien de displays pour les avoir et au final, tu ne les avais même pas. Des cartes qui ne valent rien. Je prends l'exemple de Secret Slayer où tu cherchais, par exemple, on va dire, tu cherchais la carte Léonite, si je me trompe pas. Bah, elle est hyper galère à avoir alors qu'elle coûte pas tant que ça et c'est pas de la plus. Enfin, c'est pas censé être la plus dure à avoir, mais bon. Enfin bref, Soldat lustre noir, encore un petit gamin, mais là je vais pas le mettre ici parce que j'ai déjà un playset. Hop, Pulsar, Sangan, lustre noir, Dian et une deuxième Valkyrie. Deuxième ou troisième, je sais plus. Troisième, je dirais même en fait. Alors, on est sur la fin avec 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, on va pronostiquer. Étant donné qu'il est sur la boîte, je vais dire que c'est pas là-dedans, je vais dire que c'est lui qui sera le plus intéressant. On va le garder pour la fin. Hop. Hop, encore un petit Stardust, toujours un bien. Boudragon. Hop, puis le sorcier du lustre noir. Soldat lustre noir, le sorcier, qu'est-ce que je raconte. Chemin lumière d'étoiles, Senet Codec, le roi véritable et Terror Toon. Une carte Toon, c'est toujours intéressant. Hop. Après, je sais pas ce que va donner le deck Toon après. J'ai vu que 3 mecs qui ont fait des decklists et qui avaient l'air intéressantes. Est-ce que le deck Toon va devenir rogue à partir de là ou fun capable de poser problème? Je sais pas. Mais bon, ça pourrait être bien, j'aimerais bien. Blast, sorcier de la forêt noire, sanguin. Ok, on est toujours dans des classiques. Pour l'instant, c'est des encore une fois des cartes qu'on revoit encore et encore. Hop. Encore 4 boosters. 4 boosters pour avoir le pot d'extravagance et la petite collector rare. Ça devient tendu. Donc là j'y crois un peu moins forcément. On n'a rien vu. 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 On va passer tout jusqu'à la fin. Voilà. Et le petit pot d'extravagance qui tombe. Qui fait plaisir. Ah, il fait plaisir. Ça fait réellement plaisir. En plus qu'on en a besoin. Hein, on n'avait pas envie de mettre 60 € x 3 pour voir la carte, et bah ça fait vraiment plaisir. Hop, on enchaîne encore du coup 2 boosters après celui-là. Ah, c'est les mêmes, celle-là je l'ai pas vue, si je me trompe pas, numéro 68. C'est toujours un numéro intéressant. Hop, soldat solide, et le micro-codeur, encore une fois, qui tombe. Ouais, donc c'est ce que je disais, quasiment, tu as un playset de toutes les cartes en fait, qui sont non, comme qui dit non, foil on va dire. Toutes les rares en fait t'as un playset, donc c'est super intéressant je trouve. Ça change, zone KO, codeur, générateur, ça c'est du chaos, pas des désirs. Ça, hop, soldat, très bien. Et enfin le dans l'âme fourreur, bah ouais j'ai eu peur aussi qu'il tombe pas lui, le petit coquin là. Ouais, ça fait plaisir aussi le petit dans l'âme fourreur. Je vais le mettre là, Hop, allez, dernier booster, ce qui va nous faire plaisir. On va bien sûr, cette fois-ci l'ouvrir correctement. Hop. Voilà, correctement, pour moi ça veut dire ça, bien sûr. Bon, la dernière fois c'était prononcer le nom de la team, cette fois-ci c'est ouvrir un booster correctement, je vous promets que je prendrai des cours. Sorcière de la forêt noire, ablation des gémeaux, soldat, hop, dragon pousse à l'étoile, supervision, vapor. Est-ce qu'on est sur la collector rare? Et non, on est juste sur l'évêque d'incantation. Bon, ce qui est déjà pas mal. Mais du coup, pas de collector rare pour moi. Pas aujourd'hui en tout cas. Alors de toute notre ouverture, on verra, je sais pas. Si jamais je me motive, on verra. Mais déjà, on a des bonnes
petite carte, hein, c'est plutôt pas mal. Franchement, je trouve ça vraiment intéressant. Là, il y a eu de très bonnes cartes, hein, Pot des désirs du coup qui tombent assez régulièrement. Et du coup, j'ai un petit playset Pot des désirs, j'ai un petit pot d'extravagance, j'ai le beau dragon. Alors, les papiers sont tombés à côté, vous le voyez pas, mais je vais m'amuser à ramasser après, c'est très cool. Petit playset, le petit. Les deux qui tombent, donc c'est très bien, ça j'en avais déjà un, donc là c'est super cool pour le coup. Ouais, franchement, rien à redire. C'est une bonne petite ouverture. Des bonnes petites cartes, il y a des bonnes éditions. J'ai failli tout casser avec la caméra. Plutôt sympathique, plutôt sympathique. Après, la seule chose que je trouve dommage, c'est qu'il n'y a pas assez de toons à mon goût. Parce que malheureusement, quand ça s'appelle le Chaotoon, bah t'attends d'avoir des toons, hein. Et qu'il n'y en a pas eu beaucoup. Bon, on a eu notre cher ami Damar Pitoon. C'est déjà ça, on va pas non plus se plaindre. C'est déjà très très bien, une bonne ouverture. Est-ce que la boîte est bonne? Bah disons que ceux qui aiment bien acheter des cartes, ceux qui sont un peu passionnés, je pense qu'ils trouveront leur compte. Après, je pense que ceux qui cherchent uniquement des cartes de la méta, à part le pot d'extra, ils n'auront pas forcément de rentabilité. Donc voilà, les collectionneurs trouveront l'intérêt avec les collecteurs rares aussi, donc ça pourrait être intéressant. Mais bon, ça, on le verra dans les semaines qui suivent. Bah en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi durant cette ouverture. J'espère que de votre côté, vous aurez eu plus de chance. Hein. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez, à suivre le Twitter, le Facebook de la team, à rejoindre le Discord, laissez un petit like, à vous abonner. C'était Nesto, à bientôt.